Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après plus d'1 mois sans vous avoir amené avec moi sur la structure. Donc je suis hyper contente de vous retrouver pour reprendre le rythme du quotidien au club. Vous amenez avec moi voilà, chaque semaine pour vous montrer un petit peu ce qui se passe au club. Alors, cet été, ça a été un été très chargé pour nous. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une pause pour moi et que j'ai pas pu vous reprendre en vidéo. Mais vous avez eu une continuité et comme la dernière vidéo, on parlait des soucis de santé de Paloma et Vivi, je me suis dit que c'était un petit peu logique de reprendre le rythme des vidéos avec un tour des prés où je vous dis comment vont les poneys. Voilà. Donc avant d'aller rejoindre les premiers prés, on va un peu parler des nouveautés que vous avez dû voir sur la chaîne, à savoir que déjà j'ai changé la photo de profil, qui est tout simplement une photo qui a été prise en fait de Erebor, Oyalea, Tailo et moi quand Oyalea avait 3 jours, si je me rappelle bien, par une de mes cavalières, et je trouve que cette photo englobe vraiment tout, l'essence même de Rohirrim Project et du chemin qu'on a parcouru en fait tout simplement depuis la création de la chaîne il y a maintenant 6 ans. Voilà. Donc cette photo, en fait tout simplement j'ai demandé à l'IA, et oui j'ai utilisé l'IA, je sais c'est pas très bien mais c'est comme ça, de me la faire sous forme de dessin. Voilà, et du coup j'ai fait 3 propositions et c'est celle-là qui me plaisait le plus et je la trouve vraiment super belle parce qu'elle englobe tout, comme je vous disais, le poulain avec Oyalea qui est tout simplement la partie élevage, le vrai projet que j'avais de base quand j'ai rêvé ma structure quand j'étais petite, à savoir d'avoir un club avec les propres poneys que je faisais naître pour le club. Voilà, et en fait avec Oyalea, c'est un peu le début de tout ça, voilà aussi. Erebor qui est tout simplement l'essence même, j'ai envie de dire, du club et de la personne que je suis devenue aujourd'hui, qui m'a énormément apporté au sein de l'équitation. Et enfin Tailo, Tailo qui nous accompagne tous les jours, voilà, au quotidien avec les chevaux et qui nous suit partout finalement. Voilà, et bien sûr moi-même au milieu avec l'appareil photo, voilà, qui y est pour tout le côté un peu partage du quotidien et de cette vie que je me suis construite tout simplement. J'ai aussi remodifié la bannière puisque du coup j'ai mis la photo de profil dessus, voilà, avec le texte qui a un petit peu changé, la description qui a changé, mais je vous laisserai faire le tour de tout ça un peu plus tard. Et je vous invite aussi, si vous voulez un peu plus de notre quotidien, à nous rejoindre sur Instagram puisque cet été, comme je n'ai pas fait de vidéo, j'ai beaucoup fait de stories, des posts sur mon Instagram. Donc c'est tout simplement Rohirrim Project. Vous pouvez me retrouver et c'est pour faire un peu le lien, un peu suivre un peu plus si jamais ça vous intéresse. Autre nouveauté, vous le voyez ici, c'est un petit micro. Et oui, ça y est, je me suis racheté un micro. Alors j'en avais un pour l'appareil photo, sauf que pour le téléphone, il n'était pas compatible. Et du coup, j'en ai racheté un, je l'ai reçu hier, voilà, pour tout vous dire. Il y a eu un petit problème aussi dans la livraison, donc j'ai dû en recommander un. Donc je suis ravie qu'il soit arrivé pour cette vidéo. Et ensuite, c'est tout simplement le stabilisateur qui actuellement est en train de filmer. Donc normalement, la qualité des vidéos sera bien meilleure. Et surtout, vous n'aurez plus de vidéos qui tressautent. Et ça, franchement, c'était le gros point que je voulais améliorer. Parce que personnellement, quand je montais les vidéos et que c'était vraiment, ça bougeait dans tous les sens, je ne supportais pas. Alors parfois j'arrivais à les rattraper, parfois pas du tout. Depuis que je suis passée sur le téléphone, c'était un peu mieux. Mais là au moins ça sera beaucoup mieux. Alors je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder les vidéos cet été et qui ont commenté aussi, qui m'ont donné leur avis sur quelques points, voilà, que j'avais pu demander en vidéo. Donc merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de continuer mes réflexions et aussi de me poser sur des prises de décision. Donc merci beaucoup à vous et écoutez, on va partir direction les prés. Donc cet été, première chose qui s'est passée, c'est tout simplement les stages. Les stages se sont déroulés du coup de début juillet jusqu'à août et donc j'ai terminé exactement hier. Donc ça a été des semaines très intenses puisque j'ai commencé avec des stages de 4 jours et ensuite j'ai basculé sur des stages
de 6 jours, donc on n'a vraiment pas chômé avec les poneys. Ça s'est très bien déroulé. Les 6 stages donc ont été faits et c'est la première année où tous les stages que je propose l'été sont faits, tout simplement. Donc écoutez, moi je suis la plus heureuse parce que avec tous les problèmes de voiture, je vous avoue que là, d'avoir, on va dire, 2 mois d'été où je gagne autant que les mois de saison, ça m'a permis de souffler un peu et de pouvoir faire tous les soins que j'avais besoin pour les poneys, mais aussi payer les réparations de la voiture. Donc voilà, ça c'était plutôt cool. En plus du coup des stages, on a eu des cours puisque je propose des cours le mercredi, vendredi soir et samedi soir. Sachant que le mercredi, j'ai 2 cours de proposer et le vendredi 2 cours aussi. Voilà, ça s'est super bien passé. On a eu donc 9 cavalières en cours, voilà, sur du coup soit les tiers de pension, soit sur les cartes de 5 séances, soit aussi sur du à volonté, donc 2 cavalières qui étaient à volonté qui ont pris les 2 mois, donc je suis ravie. On a en stage eu 18 cavalières en tout, donc ça aussi je suis trop contente puisque c'était vraiment un été bien chargé, bien rempli pour moi. Donc voilà, pour le point sur l'été, je suis arrivée au pré là, donc je vais vous tourner la caméra, je pense que ça sera sympa. Allez, on commence du coup par le pré de Onyx, Voyou et Erebor, qui ne sont plus que tous les 3 avec Monsieur Taylor qui est juste là, voilà. Mais ils sont plus que tous les 3. J'ai basculé Gateway et Numénor jeudi. Voilà, là on est dimanche pour vous situer un peu. Donc ça fait que quelques jours et écoutez, ça se passe plutôt très bien. On a une Miss ici qui est très apaisée. Et Voyou, écoutez, il fait sa vie, lui tant qu'il est avec Erebor, tout va bien. Et petit Onyx qui va très bien. Donc on va commencer par lui. Il a travaillé cet été avec une stagiaire que j'avais pendant 3 semaines. Voilà, donc ce n'est pas moi qui l'ai travaillé, mais il a fait un peu de sortie avec du travail à pied, voir des choses. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que du coup, elle a fait de A à Z toute seule. Donc même la préparation, les sabots et tout ça à la tâche. Et ça s'est super bien passé, sachant qu'il ne la connaissait absolument pas puisqu'elle n'est pas du club. Et donc je suis ravie parce que ça veut dire que monsieur a bien progressé. Ensuite, pour Voyou qui est revenu de sa pause boisson, alors lui, il a toujours sa tiers de pension qui se finit fin août. Voilà, la jeune fille ne continue pas, tout simplement parce que les parents trouvaient que c'était trop contraignant là avec l'été. Je vais essayer de lui trouver une nouvelle tiers de pension ou demi-pension. En tout cas, voilà, ça s'est plutôt bien passé pour lui cet été. Aucun souci de santé et voilà, on va tous très bien. Et enfin, Miss Erebor qui a repris du coup le travail cet été puisque on a fait les séances de longe. Voilà, c'est la jument que j'ai la mieux mise sur la longe et les longues graines. Et du coup, elle a fait l'initiation à la longe pour les galops 5 et également pour la galop 6, elle a fait tout ce qui est longe enraînée et longue graine. Voilà, donc elle a repris le travail depuis fin juillet. Voilà, à raison de 2 fois semaine. La semaine entre les 2 stages où j'avais besoin d'elle, c'est la stagiaire du coup qui l'a travaillé. Voilà, et ça s'est plutôt bien passé. Elle a l'air plutôt contente de retrouver un peu le travail. Et la semaine prochaine, on reprend toutes les 2. Allez, on s'avance vers l'autre pré qui est tout simplement le pré avec le plus gros troupeau. Donc on va commencer par le râtelier de gauche et puis on ira jusqu'au râtelier de droite. Donc du coup dans le râtelier de gauche, on a tout à gauche Showgirl, Akan, Osgiliath et Keita. Voilà, donc tous les 4 vont très bien, ils ont passé un bon été, ils ont bien supporté la chaleur. Pour ce qui est de Showgirl, voilà, rien à dire. Je trouve qu'elle a eu moins de problèmes d'insectes cet été. Voilà. Akan, rien à signaler, il va toujours très bien celui-là. Osgiliath, il a fait un petit peu de travail avec les galops 5, puis après avec la stagiaire que j'avais, donc voilà, ça s'est bien passé. Et Miss Keita qui est là, écoutez, il y a du mieux, c'est-à-dire que là on est à 1 mètre l'une de l'autre, elle ne bouge pas, alors quand on est à l'extérieur du pré, ça va toujours mieux. Mais à l'intérieur, j'arrive à faire exactement pareil. Donc oui, je n'arrive toujours pas à pouvoir la toucher.
Voilà, elle ne se laisse pas faire. Par contre, on a des interactions très souvent, puisqu'elle l'appelle constamment dès que on arrive et que c'est l'heure de nourrir. Voilà, donc je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'elle se laisse toucher. Râtelier suivant, donc on a ici Oyalea, juste derrière Nukera, Minas et Domino. Alors on va commencer pareil de gauche à droite. Donc Oyalea a bien grandi, elle va très bien, elle a travaillé avec les Gallo 5 et la stagiaire et ça s'est super bien passé. Bon, Nukera va très bien, elle s'est bien acclimatée au groupe. Minas va très bien, alors elle a toujours sa tiers de pension, voilà, tout se passe très bien et qui continue cette année, donc je suis ravie. Donc elle a par contre commencé cet été à travailler avec d'autres cavaliers, donc notamment des Gallo 1 et 2. Elle a fait passer un galop 2 d'ailleurs, galop 2 classique et galop 2 d'équitation d'extérieur, donc ça s'est super bien passé. Elle a été vraiment cool et elle a beaucoup progressé tout au long de l'été. Ensuite, ici, Monsieur Domino qui a toujours sa tiers de pension aussi et qui continue cette année. Donc je suis ravie pour lui parce que par contre, lui, ça lui a de suite fait beaucoup de bien. En un mois, il avait compris le truc et il adore ça. Il est beaucoup mieux dans les cours et avec elle, il est génial. Voilà, il lui donne beaucoup plus que ce qu'il lui donnait avant. Donc écoutez, c'est une histoire qui continue. On s'arrête vite fait sur Monsieur Taylor qui va très bien aussi. Il a un peu subi cet été. Compliqué quand on a un Golden Retriever en plein été. Mais voilà, toujours partant à venir avec moi. Alors il y a des fois où je le laissais à la maison, surtout l'après-midi quand je revenais voir l'eau par exemple, parce que c'était trop compliqué pour lui. Mais il va très bien. Il nous a fait un petit problème ici derrière avec la boue, puisque monsieur va toujours dans les trous de boue. Donc ça a un peu rongé sa peau. Et en plus, il nous a fait un petit abcès au trou des fesses. Ouais, c'était terrible. Voilà, donc du coup, ça va beaucoup mieux, c'est soigné. Je surveille que ça reparte pas. Mais sinon, écoutez, Taylor fidèle à lui-même. Hein? Bah ouais. Bah ouais. Et les derniers dans ce pré-là, qui sont tout simplement, du coup, maintenant les deux nouveaux, Numénor et Gateway. Donc ils sont toujours les deux collés. Voilà, donc Numénor va très bien. Il a travaillé cet été avec la stagiaire. Il a fait de la longe, travail à pied, longe avec la selle, il a continué, ça se passe super bien. Il a découvert le mort. Comme je m'en doutais, il le prend tout seul, donc on a juste à lui tendre le mort devant sa bouche et il le prend en bouche et il est trop content. Et Miss Gateway qui va super bien. Voilà, est-ce qu'elle est pleine ? Telle est la question. Je pense que Onyx n'était pas prêt cette année. C'est un peu trop tôt pour lui. Donc on verra sur le printemps prochain pour la remettre avec lui. Dans tous les cas, elle aura une écho en fin octobre, début novembre, quand elle a ses vaccins, comme Erebor, pour être sûr qu'il n'y ait rien. Mais en tout cas, voilà, ils sont tous les deux ensemble, donc ça se passe très bien avec les autres. Donc là, ils sont tout seuls, mais tout à l'heure, ils étaient en train de manger avec Domino et Keita. Voilà, et même avec Osgiliath, donc ils font leur petite vie. Encore, ils ne suivent pas le troupeau, mais ça commence à venir. Ça y est, on est au dernier pré, donc elles sont toutes les quatre maintenant ensemble et ça se passe très bien. Mais pareil, on va faire gauche à droite. Hein. Alors, Miss Callan va parfaitement bien. Elle s'est bien remise et comme vous voyez, elle n'a plus de t-shirt, donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, la petite plaie qui va être juste au niveau des antérieurs là. Voilà, et bien écoutez, on a juste une petite cicatrice maintenant et ça va très bien. Donc elle se bien acclimatée aux deux autres. Au niveau du foin, ils ont maintenant tout dans le bac. Alors elle aime bien grappiller tout ce qui est par terre. Voilà, parce qu'il y en a toujours qui tombent et Vivi en fait tomber. Et ensuite, elle a accès au bac comme aux autres. Donc pour Callan, du coup, pour finir, plus qu'à attendre en fait que tout se résorbe. Elle va voir l'ostéo d'ici une semaine, voilà, qui va l'aider. Et ensuite, on n'aura plus qu'à attendre qu'elle grandisse et elle n'aura plus aucune séquelle. Sa maman, Aloha, va très bien. Elle n'a pas encore repris le travail du coup, mais elle va reprendre à partir de septembre, voilà, tranquillement. Et écoutez, ça se passe aussi très bien avec les deux autres.
Miss Paloma, qui du coup a eu sa crise d'emphysème. Alors ça va beaucoup mieux. Comme je vous avais dit, son protocole s'est super bien passé et on n'a eu aucun souci à reprendre le dessus sur sa grosse crise. Mais par contre, on a eu 2 rechutes, donc une le week-end dernier et une ce week-end. Alors il faut savoir que depuis vendredi, on sent les fumées qui viennent de Gironde et des Landes, donc c'est assez conséquent et avec les juments emphysémateuses, c'est pas le top. Et du coup, je réinjecte des petites doses de temps en temps de produits. Donc le week-end dernier, j'ai fait 3 injections et ce week-end là, j'en ai fait que 2, plus petites du coup, voilà, pour essayer d'atténuer, mais sans forcément refaire des gros protocoles comme elle a eu, parce que vraiment là, elles ont eu beaucoup de choses. Et du coup, bah, écoutez, ça va beaucoup mieux. Elle a toujours sa tiare de pension. Voilà, ça se passe très très bien, qui continue cette année aussi. Et voilà, on surveille comme le lait sur le feu, parce que c'est pas évident. Elle a vraiment beaucoup d'allergies à énormément de plantes, en plus de ce qui est poussière et acarien, donc c'est assez compliqué. Enfin, on passe sur Miss Vivi, donc qui va très bien. Je vous retournerai après pour vous la montrer en détail. Donc elle a refait une rechute uniquement le week-end dernier. Et là, ça va ce week-end. Malgré les fumées, elle a bien tenu le coup, donc je suis quand même relativement contente de ça. Par contre, sa grosse crise, j'ai mis 2 semaines d'injection à vraiment non-stop pour lui faire passer. Ça a été très très long. Plus les nébulisations, plus le baume qu'on met dans les naseaux. Bref, ça a été quelque chose d'assez conséquent pour elle. Donc voilà, Vivi, elle va beaucoup mieux. Elle a repris un bidon, elle s'est remplie là de l'arrière-main, de l'encolure aussi. Il manque juste la ligne du dessus, là, qui est un peu creuse, mais ça va être juste les muscles à refaire. Elle a toujours sa tiare de pension et ça se passe plutôt très bien aussi. Voilà, donc il continue cette année également. Mais écoutez, c'est avec ce prêt-là que se clôture cette vidéo, puisque j'ai fait le tour de tous les poneys. Voilà, comme ça vous avez eu des nouvelles de tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un vlog où je vous montrerai tout ce qui a été fait pendant l'été, notamment l'aménagement des 2 louloutes ici présentes sur le suivi de tout ce qui va être soins, les compléments alimentaires que j'ai mis en place en plus. Et également les installations que j'ai faites dans l'écurie et autour de l'écurie en vue d'améliorer encore leur confort de vie. Voilà, j'espère en tout cas que votre été s'est bien passé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!